Biram Ould Abeid, qui est un militant anti-esclavagiste, qui dénonce ce sentiment d'oppression existant, ce sentiment de destruction de l'être humain existant. Et ce Biram Ould Abeid est considéré comme un simple agitateur, un simple semeur de troubles, parce qu'il est dans une démarche de vouloir faire en sorte que le gouvernement mauritanien puisse être un gouvernement qui représente proportionnellement la population. On parlait tout à l'heure de l'apartheid en Afrique du Sud, d'une minorité blanche qui assujettissait la majorité noire. Eh bien, on a là une minorité blanche, arabisée cette fois-ci, qui assujettit la globalité de la population noire. Il y a les négro-africains, Peul, Wolof, Poulard, dont on parle, etc., qui sont au niveau intermédiaire, et tout en bas, les Aratines. Et dans cette situation, le seul soutien que les anti-esclavagistes trouvent visiblement, puisque leurs frères africains ne sont pas très sensibles à cette question, malheureusement, c'est les instances, les ONG internationales. La situation est extrêmement grave. Que les pays africains musulmans prennent leurs responsabilités, aucune solidarité religieuse ne doit nous pousser à accepter l'inacceptable et à accepter ce que même la religion musulmane n'accepte pas. La religion musulmane, pour ceux qui sont musulmans, pousse à la tolérance, pousse à l'égalité, pousse à la fraternité au-delà des couleurs. Mais les pratiques qui sont effectuées actuellement en Mauritanie sont les pratiques d'une caste suprémaciste arabe au détriment d'une majorité. Les Africains noirs, arabes, berbères ou même les blancs qui sont sur le continent africain ou à l'extérieur qui ne disent rien sont complices de ce drame. La Mauritanie, c'est nous tous, qu'on soit noirs, arabes, blancs ou autres. Si on n'est pas capable de lutter contre un esclavagisme qui se déroule sous nos pieds, il faut qu'on arrête de demander des comptes à d'autres qui se comportent avec nous de la même façon dont nous nous comportons avec nos semblables.